L'alcool, c'est pas un problème du tout, c'est une bénédiction, mais c'est l'abus d'alcool qui est un problème, oui. Est-ce que vous pouvez me faire la liste des aliments interdits? La liste des aliments interdits, non, parce qu'il en est beaucoup, mais par contre, il y a des principes. Il faut que l'animal ingère sa nourriture, mastique sa nourriture et le sabot fendu. Sur mer, les poissons, même chose, doivent avoir des écailles et des nageoires. Et puis dans l'air, finalement, la Bible nous fournit une liste. Du coup, il y a pas la Bible nous fournit elle fournit une liste, mais c'est vrai que quand on regarde la liste, c'est plutôt des animaux de proie. L'anthropophagie est interdite. La consommation des omnivores, y compris le porc, parce qu'il est omnivore, plus on consomme un animal très loin de notre régime alimentaire, mieux c'est. De toute façon, l'islam n'encourage pas la consommation des animaux. Le prophète lui-même consommait peu de viande. Il y a des conseils pour l'alimentation comme pour toute autre chose, mais il n'y a pas d'interdit. C'est quoi ces conseils? Essayer de nuire le moins possible, tout en essayant de se maintenir en bonne santé. Alors, il n'y a aucun aliment interdit. C'est une discussion très très lourde au début du christianisme, parce que le christianisme, ce sont des juifs en général, puis après des païens qui tous connaissaient des interdits alimentaires. Et il y a une sorte de bénédiction divine en disant, mais tout est béni, vous pouvez tout manger, tout boire. Pourquoi l'alcool, c'est un problème? Parce qu'il touche ce qui est le plus important pour l'homme, c'est-à-dire la lucidité de la raison. L'alcool, ce n'est pas un problème du tout, c'est une bénédiction, mais c'est l'abus d'alcool qui est un problème, oui. Il y a même une fête, rendez-vous compte, la fête de Pourim, qui est une espèce de carnaval juif. Et ce carnaval nous demande même de devenir saoul. Comme n'importe quoi, il ne faut pas en abuser. Est-ce qu'on demande une période de jeûne dans votre religion? Et pourquoi? Il y a un mois consacré pour le jeûne. On propose une période de jeûne le vendredi, en mémoire de la Passion de Jésus, et puis avant la fête de Pâques, pour se préparer à une conversion. Le jeûne le plus connu, c'est Kippour, qui veut dire expiation, un mot un petit peu compliqué à comprendre. Voilà, pour se consacrer entièrement à un bilan, quelque part, l'expiation, on revient sur ce qu'on a fait l'année antérieure, on s'auto-analyse. C'est vraiment à chacun à nouveau d'adapter en fonction de ses possibilités et également de son état de santé. À quoi sert le jeûne, en fait? Le jeûne, c'est pour gagner du temps déjà, pour faire des choses plus importantes comme travailler pour les autres, pour méditer, pour prier. Dieu ne mange pas, ne boit pas, ne copule pas. Donc le jeûne, c'est une sortie de la condition humaine pour être dans un monde presque céleste. C'est une prière très sincère, on partage avec ceux qui n'ont pas assez. Et c'est un mouvement aussi d'intériorisation pour découvrir des désirs plus grands que celui de manger. Voilà, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires, mais pourquoi je fais ces vidéos? Est-ce que je suis en train de faire l'apologie, la promotion d'une religion? Pas du tout. Je pense juste que les religions, qu'on le veuille ou non, elles sont dans l'espace public, on y est confronté, alors autant les connaître. Voilà, et vous l'avez compris, je pense, si vous regardez un peu mon travail, ce que je cherche, c'est plutôt à montrer la cohérence et ce qui nous rassemble, ce qui rassemble toutes les religions, qu'on soit musulmans, chrétiens ou moines bouddhistes. Voilà, c'est vraiment ma démarche. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et puis à vous abonner à cette chaîne.